Nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour, Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour. Nous sommes, Yahweh, infiniment reconnaissants de tes hauts bienfaits, Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour, Jésus. Merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Reçois honneur et gloire. Tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Alpha, d'Omega. Kumisama, Sanjolama, Yontamelamu, Tout-Puissant, gloire à toi. Kumisama, Sanjolama. Oh Jésus, gloire à toi. Kumisama Yahweh, Sanjolama Yahweh, Sanjolama Yahweh, Yahweh Nabiso, Zwalokumu Yesu, Zwalokumu. Ce soir, Kumisama. Ce soir, Sanjolama, Jésus. Kumisama, Sanjolama. Sois levé. Sois loué. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Église, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur là où nous sommes? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur là où nous sommes? Est-ce qu'on peut acclamer très fort là où nous sommes? Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour Jésus? Même toi qui nous suis sur Facebook, juste clique un petit like. Clique les likes, clique les cœurs. Clique encore. Fais-les encore davantage.
C'est pour toi une façon d'acclamer pour Jésus là où tu es. Alléluia. 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 Est-ce que je peux avoir les sons? Amen. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir. Je disais encore une fois plus, bonsoir, bonsoir. On peut rapidement ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 4. Jean 4, on va commencer au verset 20. Amen. C'est là qu'on va lire, mais avant que nous puissions lire, j'aimerais d'abord dire merci au pasteur, au révérend pasteur Reza, qui nous a donné encore l'opportunité de venir encore devant vous ce soir. Amen. Et nous sommes dans notre mois que nous appelons École de prière. Amen. Nous avons été bénis les vendredis passés. Le pasteur nous a enseigné sur la prière. Amen. Et de sa prédication, j'ai retenu une chose qu'il avait dit, qu'il n'y a pas une vie chrétienne équilibrée sans la vie de prière. Amen. La force de notre vie chrétienne, c'est la prière. Même toi qui es sur Facebook, cultivons une vie de prière. Tu es chrétienne, ta force sera dans la prière. Amen. C'est en priant que tu feras face à plusieurs problèmes. C'est en priant que tu auras la capacité de vaincre certains péchés. C'est en priant que tu auras la capacité de croître la grâce et les dons que tu as. Amen. Mais ce soir, je vais nous parler sur la prière, mais sous une autre dimension. Amen. Ou sous une autre forme. Amen. Je parlais sur la prière, mais j'aimerais parler plus de la prière de l'adoration. Amen. On va apprendre ce soir sur l'adoration par rapport à ce que l'Esprit Saint nous a donné. Et la prière, par sa définition, comme on nous a appris à l'école de dimanche, et que la prière, c'est une manière de communiquer avec Dieu. Amen. La prière, c'est une réunion. C'est une manière de parler avec le Seigneur. Amen. Ce qu'on appelle la prière. Et puis, je vais rapidement lire pour nous dans Jean chapitre 4, verset 20. Jean chapitre 4, écrit sur ton clavier, écrit en commentaire, Jean chapitre 4, le verset 20. Écrit comme commentaire, Jean chapitre 4, le verset 20. On va lire ce qu'elle dit. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient du peuple juif, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Amen. J'aime lorsque Christ dit par l'Esprit et en vérité. Amen. J'aime cette nuance. Ici, nous voyons une discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Amen. C'est un verset que nous connaissons de cœur, que nous avons tellement lu. Mais ce verset révèle plusieurs aspects. Amen. D'abord, j'aimerais commencer par définir l'adoration. C'est quoi l'adoration? Amen. C'est quoi l'adoration et c'est qui l'adorateur? Amen. Parce qu'on ne peut jamais parler de l'adoration sans l'adorateur. Amen. Amen. Ici, nous voyons une femme samaritaine qui est en train de dire à Christ que nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais j'ai aimé plus la réponse de Jésus-Christ. Là où il dit,
à la femme, nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Donc, pour commencer le message, je vais d'abord vous dire une chose, et que on ne peut pas adorer Dieu sans pour autant les connaître. Amen. La seule chose qui fait de nous des adorateurs, c'est la connaissance de la personne de Dieu. La seule chose qui fait de nous des vrais adorateurs, c'est la connaissance de la personne de Dieu. Un homme qui ne connaît pas Dieu ne peut jamais adorer Dieu. Quand je parle de la connaissance de Dieu, je ne parle pas d'un Dieu où on voit physiquement, mais je parle d'un Dieu où l'Esprit Saint nous a révélé sa personne. C'est pourquoi Christ a dit, par l'Esprit. C'est le Dieu où l'Esprit vous a révélé sa personne. Les jours où l'Église auront des adorateurs qui connaissent Dieu, nos cultes sortiront de l'ordinaire. Nous aurons des cultes tellement spirituels que chacun de nous aura la révélation de son propre Dieu. Parce que l'adoration n'est pas une question de la masse, mais l'adoration, c'est une question de l'intimité et de l'individualité. C'est une question d'adorer Dieu avec la révélation particulière qu'on a de lui. Amen, Église. Amen. Aujourd'hui, l'Église, ou les églises actuelles ne forment plus les adorateurs, mais l'Église forme des musiciens, des chantres. L'adoration n'a rien à voir avec la musique. L'adoration n'a rien à voir avec la parole. Mais c'est la musique qui se transforme par l'adoration. La musique peut se transformer par l'adoration, en adoration. Et nos paroles peuvent aussi se transformer en adoration. J'adore Dieu en parlant. J'adore Dieu en chantant. Comme je peux aussi adorer Dieu en étant silencieux. Pourquoi? Parce que l'adoration n'a rien à voir avec les mots. L'adoration, c'est l'état de l'esprit. C'est l'attitude d'un cœur qui s'approche de Dieu. Amen. Les jours où nous aurons des adorateurs en esprit, les hommes qui adorent Dieu en esprit, nous sortirons de l'ordinaire. Nous aurons des cultes tellement saints, remplis de la présence de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que, oh Église, j'aime adorer Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Dieu siège. Mais les Seigneurs, écoutez, les hommes qui prient Dieu, ils font bien de prier Dieu. Mais Dieu écoute les prières. La Bible dit dans le psaume que l'Éternel écoute les prières, les cris des saints. Mais lorsque un saint se prosterne et adore Dieu, Dieu vient. L'adoration, c'est la seule chose qui attire Dieu, qui attire la présence de Dieu. L'adoration, c'est la seule chose qui amène Dieu. Tu ne verras jamais Dieu tout près de toi tant que tu demeureras un homme prière. Le Seigneur attend de nous que nous puissions tous être des adorateurs. Dieu attend de nous que nous puissions être des adorateurs. Des hommes qui savent se prosterner et n'adorer que Dieu. Je disais au début que la seule chose qui fait de nous des adorateurs, c'est d'abord la connaissance de la personne de Dieu. Comment connaître Dieu? Comment connaître Dieu? On connaît Dieu par la révélation. On connaît Dieu en le cherchant. C'est en cherchant Dieu qu'on arrive à connaître Dieu. D'autres ont reçu la grâce de vivre, de voir Dieu apparaître dans leur vie. Mais d'autres vont le connaître en lui cherchant. Parce que la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc en le cherchant, tu peux aussi le connaître. Dieu peut aussi apparaître dans la vie d'un homme comme il a fait avec Moïse. Il est apparu dans les buissons ardents. Et Moïse l'a rencontré. Amen, Église.
vous savez, un homme qui adore Dieu, un homme qui passe plus de temps dans l'adoration, ne peut jamais se plaindre d'un problème. Ne peut jamais se plaindre des problèmes, ne peut jamais crier, ne peut jamais pleurer à tout le temps. Parce que la réponse, la chose que nous cherchons se trouve dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu vient devant moi, il vient avec tous ses atouts. Il amène vers lui tout ce que moi j'ai besoin. C'est pourquoi un jour, l'aveugle Bartimée, lui qui était aveugle, il a écouté les gens dire, Jésus de Nazareth est en train de passer. Lui, il a écouté dans ses oreilles. Les hommes disent, Jésus de Nazareth est en train de passer. Oh, j'aime cet homme. Lorsqu'il a écouté Jésus de Nazareth passer, lui, un adorateur, un homme de profondeur, un homme de dimension, il a poussé un cri. Il a dit, fils de David. Fils de David. J'aime la version où on dit, oh ok, il a dit fils de David 3 fois. On l'a bousculé, il a encore insisté. Fils de David, on l'a bousculé, on a dit fils de David. Jésus a écouté son cri. Approchez-le, amenez-le vers moi. Il a bien dit, Christ l'a posé, que puis-je faire pour vous? Il a dit Rabbi, je vais voir. Lorsqu'il a dit Rabbi, que veut dire, non, il a dit Rabouni. Rabouni. Que veut dire Rabouni? Rabouni veut dire Rabbi en hébreu, qui veut dire docteur ou maître. Cela veut dire la présence de Jésus pour lui était déjà une solution pour sa guérison. Il a dit fils, donc en disant fils de David, il a placé Dieu, il a placé Jésus dans son trône royal. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que le trône ou la royauté ne quittera jamais Juda. Il a révélé à Jésus que non, tu es de la descendance de la tribu de Juda. Donc tu es automatiquement roi. Donc si moi je t'appelle fils de David, David qui était mon roi, donc toi tu es prince, donc la royauté est chez vous. Donc les gens t'appellent Jésus-Christ de Nazareth, mais moi je t'appelle roi. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, c'est là que l'homme découvre l'identité de Dieu. C'est là que l'homme découvre qui est Dieu. Église, devenons des adorateurs. Des hommes qui adorent en esprit. Qui adorent en esprit. C'est quoi adorer en esprit? Adorer en esprit, c'est faire une prière d'adoration dont tu recevras l'identité et la révélation de ton Dieu. C'est ça en fait, adorer en esprit. C'est pourquoi un jour, roi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela veut dire quoi? Je suis dans les moments de difficulté. Rien n'avance. J'ai un problème. Je suis accablé par une mauvaise situation. Mais je sais une chose. Donc, quand je m'avance de la présence de Dieu, quand je me prosterne pour adorer Dieu, malgré ma souffrance, malgré ma peine, malgré mes questions, je dis, l'Éternel, toi tu es mon berger, je ne manquerai de rien. C'est comme si une femme célibataire en cherchant le mariage ou en cherchant un homme vient devant Dieu et dit, Seigneur, tu es mon mari. C'est toi le père de mes enfants. En disant cela, Dieu écoutera les besoins de son cœur. Cette femme célibataire a besoin d'un mari. Elle a besoin aussi des enfants. Donc moi, Dieu, je ne peux jamais descendre pour l'épouser. Donc je dois envoyer un homme pour l'épouser. La chose que tu cherches, tu ne trouveras que dans la présence de Dieu. C'est en adorant Dieu que tu retrouveras ce que tu cherches. Le Seigneur a besoin des adorateurs. Non pas que des chantres, non pas que des hommes qui poussent, qui crient beaucoup devant la salle, sans pour autant connaître Dieu. Oh Jésus, amène-nous encore dans cette dimension-là de l'adoration.
de l'adoration. Je me rappelle un jour, j'étais en train d'adorer Dieu. J'étais au Congo. J'ai tellement adoré Dieu. Je passais presque toute une nuit dehors en train de prier. Sous la pluie, j'étais en train d'adorer Dieu. La personne dont je partageais avec lui la chambre me disait, mais Marlon, on a la RNN. Tu dors à quelle heure? Vous en avez tout est? Je dis, je passe mon temps à prier. Mon père était gravement malade. J'ai tellement adoré Dieu. J'avais très mal. Je voulais à tout prix lui voir être guéri. Je m'approchais vers la guérison. Dieu m'a dit, non. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. C'est ça ma décision. Je veux qu'il puisse partir. Je veux le prendre. Arrête de prier. Va te reposer. Église, dans l'adoration, tu auras les secrets de ta vie. Tu auras les questions sensibles que tu cherches. En adorant Dieu, tu recevras la chose que tu cherches. En adorant Dieu, tu auras ce que tu as besoin. Un moment, Dieu a besoin que nous puissions seulement lui adorer. Sans pour autant lui dire, non, sans pour autant lui parler de nos problèmes. Seulement lui adorer. Ce soir, j'aimerais qu'un homme malade puisse dire à Dieu, oh, tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui restaure des vies. Tu es celui qui guérit les malades. Sans pour autant demander la guérison. Mais seulement lui rappeler que tu es celui qui guérit les malades. Automatiquement, il va se dire, oh, c'est moi qui guéris les malades. Donc je dois lui guérir. Pour transformer son adoration en la louange. Il a besoin de ça, Dieu. Il a besoin de ça. Il a besoin des chômeurs qui puissent dire, c'est toi qui donnes le travail. Il a besoin des pauvres qui puissent le dire, c'est toi qui es l'homme le plus riche. D'ailleurs, ta parole dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Combien de minutes il faut adorer Dieu? Combien de heures devons-nous lui adorer? L'adoration n'a pas d'air, c'est une vie. C'est toute une vie. L'adoration n'est pas faite pour tout le monde. L'adoration n'est pas pour tout le monde. La louange, oui. Parce qu'il avait dit qu'il faut que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même les animaux peuvent louer Dieu. Les païens peuvent aussi le faire. Les arbres, la terre peut louer Dieu. Mais les hommes qui adoreront le Père sont des hommes spirituels. En esprit et en vérité. Des hommes qui ont connu Dieu. Qui ont la vérité de sa personne. Qui le connaissent dans la profondeur. Ce sont ceux-là que Dieu en a besoin. Le temps vaste tellement, il y a beaucoup à dire sur ça. J'aime l'adoration. J'aime adorer Dieu. J'aime me prosterner et adorer Dieu. Maman Ritz, les jours où tu passeras plus de temps à adorer Dieu, à l'adorer, à lui adorer encore Dieu, adorer Dieu, quand tu monteras de la chair, seulement avec une chanson, la salle sera emportée. Parce que tu deviendras le porteur de sa présence. Les gens ne dégagent pas plus Dieu parce qu'ils n'ont pas Dieu. Nos chantres d'aujourd'hui n'amènent plus Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Oui, tu as la belle voix. Oui, tu chantes bien. Tu connais bien la mélodie. Mais dans tes chansons, Dieu n'est pas. Parce que tu n'as pas une vie avec Dieu. Dieu, c'est une vie qu'on doit avoir. Dieu, c'est une vie on doit vivre avec Dieu. On doit lui adorer chaque moment. Moi-même, quand je travaille, je lui adore. Les cantiques sont de mon cœur, je lui adore. Même quand ça va, même quand ça ne va pas, je lui adore.
L'adoration n'a pas de minutes, n'a pas de jours fériés. L'adoration, c'est une vie. C'est toute une vie. Je prie à Dieu, Seigneur, aide-moi à compter même mes jours sur la terre. En fait que au dernier moment de ma vie, que je puisse t'adorer. Que je pars en t'adorant, en adoration. Rabo seka kaziya dabrosea. Linta kazi prokamala siakon. Zikeke broba siakon satalakaria bosiada. L'adoration, ce n'est pas le fait de multiplier les paroles. Seulement avec une phrase, tu peux adorer Dieu. Seulement avec un mot, tu peux dire à Dieu, Seigneur, c'est toi mon sauveur. C'est toi mon sauveur. C'est toi mon sauveur Dieu. C'est toi mon sauveur. Même quand j'ai mal, même quand les choses n'avancent pas, c'est toi mon sauveur. Qui ont connu la personne de Dieu? Qui ont reçu la révélation de la personne de Dieu? Alors pourquoi tu n'adores pas? Pourquoi je ne l'adore pas? Pourquoi tu fais que de tes temps de prière, les temps de demander à Dieu, demander. Le Seigneur a besoin des hommes qui vont lui adorer. Les hommes qui se prosterneront devant lui. Des hommes qui vont seulement l'adorer. Seulement l'adorer. Oh! Oh! L'adoration, c'est l'expression de nos cœurs ce soir, Jésus. Ce soir, des hommes amoureux, des femmes amoureuses s'approchent de toi pour te dire qu'on t'aime. Nous t'aimons beaucoup, Jésus. Nous t'aimons beaucoup, Dieu. Nous t'aimons beaucoup. Moi, Marlon, je t'aime beaucoup. Tu sais combien de fois que je t'aime. Tu le sais. Tu le sais. En écoutant uniquement Christ, le battement de mon cœur, tu peux lire mes intentions, tu peux lire mes faibles mots d'amour ancrés dans mon cœur. Tu m'as créé pour t'adorer. Église, est-ce qu'on peut commencer à adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Adorons Dieu. Adorons lui. Adorons Dieu. Le Dieu qui me fait passer de limite. Toi qui me fait passer ces limites. Toi qui me fait passer ces limites. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi.
sais que je n'ai que toi. 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 C'est pas les vêtements de mon ami. Oh. Dieu en a besoin. Dieu cherche. Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Il a besoin des hommes. Les dieux qui délivrent. Les dieux qui restaurent. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Où est le Dieu de l'œuvre de la croix? Yerabasekeria Baba. Yoromana Sharabasekere. Yeramana Shasa Karamana de Sikiria Baba. Marie, avançons, on va adorer Dieu. Avançons, on va adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer Dieu, Église? Où est l'éternel Dieu? Est-ce qu'on peut encore adorer Dieu? Où est l'éternel Dieu de cette œuvre? Aramana Sherabasekeria Baba. Lève-toi, Yahweh, lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, oh le Saint d'Israël. Lève-toi, oh le Dieu de l'Éternel. Le Dieu de CFC. Le Dieu de cette œuvre. Le Dieu de cette œuvre. Rebasara, Baba, Baba, Baba. Où es-tu le Dieu de CFC? Où es-tu le Dieu de cette œuvre? Nous voulons, éternel mon Dieu, t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons, Yahweh, t'adorer en esprit et en vérité. Reba sakara sekarababa. Nera mana sekeria bara sekero ba shekera maneke. Grera bara sekeria banda sharabate sekeria bashara seke. Rina mana sharaba sekaramara seke. Yahweh, délivre les captifs, le Dieu qui délivre. Délivre les opprimés, le Dieu qui délivre. Guéris les malades, le Dieu qui guérit. Où es-tu le Dieu de l'œuvre de la croix? Où es-tu le Dieu de l'œuvre de la croix? Tu as dit tout était accompli, mon Dieu. Tout était accompli à la croix. La délivrance était accomplie à la croix. La délivrance était accomplie à la croix. Lève-toi, Jésus. Nous voulons te voir ce soir. Pas demain, Yahweh, maintenant. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter, Jésus. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, comme Bartimée, fils de David, fils de David, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Rabasi Karabate Sekeria Baba. Yeramana Shasa Karabate Sekeria Baba. Où est le Dieu de profondeur? Nous t'invoquons ce soir, Jésus. Nous t'invoquons ce soir,
Manifeste-toi dans ta grandeur. Manifeste-toi dans ta puissance. Rabase karabate seke. Yerabana seke rabache seraba. Yahweh, nous avons que toi. Oui, tu le sais, nous avons que toi. CFC a que toi, Yahweh. Défends la cause de ton œuvre, les dieux des adorateurs. Les dieux des adorateurs. Les dieux des profondeurs. Les dieux des profondeurs. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi comme Bartimée. Nous crions vers toi comme Bartimée. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous voulons revoir encore. Nous voulons revivre encore. Nous voulons prier encore. Nous voulons l'esprit répandre se lier encore. Fils de David, les dieux de ma grâce, les dieux de ma grâce, les dieux de ma grâce, où es-tu? Les dieux de rêves, où es-tu? Les dieux des rêves, où es-tu? Les dieux des alliances. Les dieux des alliances. Rabasakarabatere. Yahweh, guéris une personne ce soir. Guéris, délivre les captifs ce soir, mon Dieu. Que les écailles de nos yeux tombent comme Bartimée. Nous voulons voir encore Jésus. Nous voulons voir encore Jésus. Que les écailles tombent. Que les écailles rebassent carababa. Ouvre nos yeux. Afin que nous contemplons les merveilles de ta gloire. Nous voulons contempler les merveilles de ta gloire, Jésus. Nous voulons contempler les merveilles de ta gloire dans cette église. Ouvre nos yeux. Les dieux des Reza, où es-tu? Le Dieu qui est Paris à Reza, où es-tu? Défends la cause de ton œuvre. Rebassé, Karabareke. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons te chanter un chant de louange. Après avoir délivré Jésus, rebassé, Rabababa. Nous ne voulons pas rester captifs, Yahweh, mais nous venons à l'église. Non, c'est toi, nous voulons la différence. Nous voulons voir la différence, Jésus. Il est écrit, Yahweh, tout ce qui s'approche à toi, Batikala Kalolenge mon côté. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Oui, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons invoquer le Dieu de cette œuvre. Nous allons invoquer le Dieu qui a fait alliance avec son serviteur de défendre la cause de son œuvre. Rabase Karababa. Rebasoro Manache Sakarababa. Ye Karabase Karabate Sekeriabana Yeke. Yahweh descend. Yahweh descend. Les dieux de CFC. Oui, j'invoque les dieux de CFC. Oui, j'invoque l'esprit de Dieu de CFC. Oui, j'invoque les dieux de l'Alliance. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Rabassé, Rabarekere, Alléluia.
Yahweh Mimonisa. Yahweh Mimonisa Zambé. Descends Jésus. Le Dieu de CFC. Le Dieu de CFC. Le Dieu de cette œuvre. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Rabase, rabababa. Rebase, keremanase. Yorobana serateke. Ikaraba soroba desese. Yahweh, descends dans ta gloire. Si nous avons trouvé grâce à ta présence, Rerarababa. Resaraba serekere baba. Yoromana zangaretese. Yaraba toshokoroba seke. Yahweh, où es-tu, papa? Où es-tu, Jésus? Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Le Dieu de raison. Nous crions vers toi. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui a fait alliance à son serviteur. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi, Jésus. Écoute nos prières. Écoute nos supplications. Le fils de David, fils de David, aie pitié de nous. Nous voulons te voir encore en œuvre. Nous voulons te voir en œuvre, Jésus. Yerabaseke. Yeramana sarababa. Ikaraba serateseke. Yoromana jarangarase. Yerabato soko baba. Nare karabato shoko. Réponds ta présence. Inonde ce lieu par ta présence. Baba. Eh Jésus. Oh Jésus. L'esprit des 4 vents souffle. L'esprit des 4 villes souffle sur nous. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons te rendre culte merveilleux. Des adorateurs que toi tu cherches. Fais de nous des vrais adorateurs, Dieu. Yerabase karababa. Yerabase karababa. Yerabase karababa. Ouvre nos yeux, Yahweh. Nous voulons contempler les merveilles de ta gloire dans cette église. Nous voulons contempler les merveilles de ta gloire. Nous voulons contempler les merveilles de ta gloire. Nous voulons contempler les merveilles de ta gloire. Rabase rabayeke. Yaramana manaseke. Irabase rabasheke. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Alléluia. pour ta présence ce soir. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le culte de ce soir. Église, est-ce qu'on peut élever nos voix et adorer le Seigneur, rendre grâce à Dieu? Rendons grâce à Dieu pour ce soir. Rendons grâce à Dieu pour ce soir. Rendons grâce à Dieu pour ce soir. Même ceux qui sont en train de nous suivre, j'aimerais que nous puissions ensemble rendre grâce à Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Écoute ceci. Seigneur Dieu de grâce, je te prie. Je te rends honneur et grâce pour la présence de ce soir. Pour la grâce de ce soir.
merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Tu dis dans ta parole, nul ne vient à toi et rentre tel qu'il est venu. Ce soir, nous croyons que nous avons obtenu quelque chose dans ta présence. Ma prière est que personne ne puisse perdre ce qu'il a reçu au nom de Jésus-Christ. Que l'investissement que nous avons reçu dans ta présence, que nous puissions l'amener dans nos maisons et que nos familles puissent en bénéficier. Mais par-dessus tout, que l'Église puisse en bénéficier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, faute de neige, Seigneur Dieu. Que la grâce de ce soir puisse également s'attacher à eux, au nom de Jésus-Christ. Père, je recommande nos dîmes, nos offrandes et nos actions de grâce que nous apportons dans ta présence. Agrée-les, Seigneur, qu'ils puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce soir, nous disons, avec le Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Ceux qui ont amené leurs offrandes, dîmes, actions de grâce peuvent le faire. Ceux qui ne peuvent pas peuvent le faire électroniquement en ligne. Alléluia. J'ai eu très envie de prier. Je bénis le Seigneur pour l'école de prière. Amen. C'est toujours comme ça tous les vendredis. Le vendredi prochain, nous serons encore là sans requête, sans sujet de prière. Après la parole, nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. C'est ça l'école de prière. Nous allons nous retrouver le dimanche à 16h30. Dimanche à 16h30. 16h juste pour les ouvriers. Demain à 12h juste, il y a intercession avec toutes les femmes de l'église en ligne dans les groupes de femmes. Amen. Et les dimanches, nous serons là. Et les vendredis, les samedis 6 mars, nous allons reprendre l'école des serviteurs en ligne, des enseignements que je donne personnellement en ligne. Et je nous demanderai tous, s'il vous plaît, de faire le suivi de ceux qui ne viennent pas, de ceux que vous ne voyez plus à l'église. Même si vous voulez inviter membres de vos familles, invitez-les et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée surtout. Nous allons rentrer en sécurité. Amen.